On va maintenant, Bezrat Hashem, se lancer à fond dans Bassar Bechalav. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qui n'était pas Bassar Bechalav. Donc je récuse l'écho qu'il y a eu comme quoi on a fini Bassar Bechalav, on n'a pas encore commencé. Lorsque Chazal ont interdit de consommer du lait et de la viande, ils se sont montrés très rigoureux. À tel point qu'ils ont aussi interdit quelque chose qui, a priori, n'aurait pas dû être interdit. C'est tellement lointain d'interdire une telle chose et pourtant Chazal l'ont interdit. De quoi s'agit-il? Lorsque je suis assis à table et que je mange un repas de viande ou que je mange un repas de lait, de fromage, etc., je n'ai pas le droit d'avoir sur ma table des aliments qui sont de l'autre espèce, ou de viande ou de lait. Ça, c'est une halakha qui, a priori, est un grand chidouche. Pourquoi c'est un grand chidouche? D'abord, quelle est l'interdiction? C'est qu'au moment où je suis en train de manger un repas de viande, si jamais il y a du lait sur la table, je risque d'en venir à consommer ce lait. D'accord? Donc, Xéra, barrière qui a été mise par nos maîtres pour nous écarter de la Avera, surtout sur la même table, pas viande et lait. Ou viande ou lait, tu choisis. Donc, pourquoi c'est un grand chidouche? Parce qu'on a déjà dit que le vrai bassar bechalav qui est interdit minatora, c'est que du bassar avec du chalav qui ont été cuits ensemble et que ensuite on mange ce mélange-là. C'est pas que lorsque j'ai mangé de la viande, ensuite je mette dans ma bouche du lait. Donc même si j'ai mangé de la viande et qu'ensuite je rentre dans ma bouche du lait, c'est déjà un issour qui n'est que des rabanan. De là en venir à dire ne mets bichlal pas de lait sur ta table de peur que tu en viennes à le consommer, vous comprenez que c'est déjà un chidouche. Mais il n'empêche que c'est un chidouche que nos chachamim ont institué pour nous écarter au maximum de la avera. C'est un issour, c'est plus une C'est un issour, c'est une halakha. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans tous les détails pour savoir comment on s'arrange avec ce issour, comment on peut résoudre le problème. Alors là, on va devoir noter une différence entre deux cas distincts. Le premier cas, c'est lorsqu'on est deux à table. Il y a deux amis qui sont à table, l'un mange de la viande, l'autre mange du lait. Le lait, c'est son lait à lui, ma viande, c'est ma viande à moi. Est-ce que j'ai le droit de manger à table avec lui au même moment, alors que lui est en train de manger du lait et que moi je suis en train de manger de la viande? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas dont on va traiter ensuite, et on va expliquer pourquoi c'est une différence, pourquoi la halakha elle considère ces deux cas comme étant deux cas différents, c'est le cas où moi je suis en train de manger de la viande, il n'y a personne avec moi, j'ai toute la table que pour moi, je suis en solo, et sur cette table, il y a du lait. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux cas? Est-ce que vous voyez, vous, une différence entre ces deux cas? Dans quel cas on devrait être plus mahmir? Dans le cas où on est deux, ou dans les cas où je suis tout seul? Tout seul, pourquoi? Il a fait. Comment vous appelez, madame comment? Alors, vous entendez qu'il y a même un tweeto et elle a raison. La halakha, elle dit, dans la mesure où on est deux, il y a ce qui s'appelle dans la halakha deot. C'est quoi deot? Deot, c'est malgré tout on est deux. Donc du fait qu'on est deux, toi tu es conscient que je suis en train de manger de la viande, moi je suis conscient que tu es en train de manger du lait, on est là, on se rappelle l'un l'autre à l'ordre. Et donc il y a deot qui s'appelle deot. Donc c'est déjà plus simple que dans le cas où je suis tout seul, personne n'est là pour me rappeler à l'ordre. Il suffit que je sois un petit peu concentré dans un sujet précis pour que j'en vienne complètement à oublier. Donc quelle est la halakha? Disent les poskim la chose suivante. Donc venez, on commence par le cas où on est deux, le cas qui est donc plus simple. On est deux à table. L'un mange de la viande, l'autre mange du lait. Alors d'abord, il faut savoir que lorsqu'on est deux, il peut y avoir tout type de circonstances, de cas. On peut être deux, ça veut dire on est deux ennemis jurés. On n'arrive pas à se voir, à se regarder l'un l'autre. Et si l'autre, il ose venir picorer dans mon assiette, oi va voilo. Et si moi je viens dans son assiette, oi va voilo à moi. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, il y a un deuxième cas, où on est deux amis, ou alors un homme avec sa femme. Et vraiment, pourquoi pas? On peut en venir à manger l'un chez l'autre, on a envie de goûter, j'ai envie de goûter ton plat, lui, il a envie de goûter du mien. Donc, vous comprenez que c'est deux cas qui peuvent un petit peu changer. Disent les poskim la chose suivante. Quand on est deux personnes inconnues, vraiment inconnues, j'arrive moi dans une auberge, on me dit, écoute, la seule place qu'il y a, c'est dans cette table-là. Dans cette table-là, il y a plein d'inconnus. L'autre inconnu est en train de manger du lait. Moi, j'ai envie de manger de la viande. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a un problème ou pas? Disent les poskim, aucun problème. Pourquoi? C'est un inconnu. Jamais je n'oserais me servir de son assiette. Jamais lui, il oserait se servir de mon assiette. Ça ne se fait pas. Et donc, dans un tel cas, c'est évident qu'il y a lieu de se montrer beaucoup plus indulgent et il n'y a aucun problème.
Donc déjà, on a une première halakha lemaaseh qui vient d'être énoncée. C'est quoi? Moi, viande, l'autre lait, ou vice-versa. Mais on ne se connaît pas du tout. Dans la halakha, ça s'appelle shte arsanaim. Arsanaim, c'est ce que je vous ai dit. Je suis dans une auberge, on ne se connaît pas, inconnu. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème du tout. Maintenant, dans le cas où on se connaît, là, les poskim, ils disent quand on se connaît, même si on se connaît, mais on n'a pas beaucoup d'affinité l'un avec l'autre. Même si on se connaît, et malgré tout, on est un petit peu chacun comme ça, avec l'œil un peu radin sur l'autre. On n'a pas tellement tendance à faire des échanges et tout. Malgré tout, la halakha, elle note aucune distinction. Et elle dit que dans tous les cas, on doit se montrer, dans ce cas-là, rigoureux. Et donc, il est interdit, lorsque deux personnes se connaissent, il est interdit de manger à la même table, l'un de la viande et l'autre du lait. Alors, quelles sont les solutions qui sont apportées? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que des problèmes, il faut aussi qu'il y ait des solutions. Alors, première solution, d'abord, je vous l'ai dit, parce que celle-là, elle n'est pas très connue. Lorsqu'on mange, imaginez là-bas, au Hachem, il y a une grande table. Imaginez que moi, je mange de la viande ici, et que l'autre, ça peut être un très bon ami à moi, il mange à l'autre bout de la table. Donc, même si j'ai envie de me servir dans son assiette, il faut vraiment qu'il y ait un miracle, que ma main, elle s'allonge un petit peu comme celle de Bithia, pour que je puisse réussir à manger ce qui est dans l'assiette de l'autre. Maintenant, me lever, déjà, c'est exagéré, je ne vais pas me lever, c'est quand même... le temps que je me lève, je vais m'en rappeler. Donc, lorsque on est proche l'un de l'autre et que vraiment il y a un risque que je vienne me servir de l'assiette de l'autre, là il y a un issour. Dès lors qu'on n'est pas proche, qu'il y a une certaine distance, suffisamment grande pour qu'en restant assis, je ne puisse pas me servir de l'assiette de l'autre, là on autorise. Ça c'est une première autorisation sans mettre aucun objet sur la table, rien du tout. Deux personnes qui se connaissent, des très bons amis, l'un ici, l'autre à l'autre bout de la table, quand c'est une table qui est assez grande, il n'y a aucun problème. D'accord? Première solution. Deuxième solution, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, de placer un objet insolite sur la table. C'est quoi un objet insolite? Si par exemple on amène un pot de fleurs sur la table, ça n'a rien à faire ici, on n'a jamais l'habitude de mettre des pots de fleurs à table. Et là d'un coup j'amène un pot de fleurs. Et je précise bien que je le mets ici pour qu'on se souvienne qu'on ne doit pas se servir l'un de l'assiette de l'autre. Cet objet insolite joue le rôle de heker, de signe distinctif, et donc il n'y a pas de problème. Alors, vous allez me dire, c'est pas toujours appétissant d'amener de la terre avec ce qui se trouve dans la terre à table. Donc, quelles sont les autres solutions? Pardon? Alors, voilà. Alors, il y en a qui disent d'abord, si chacun mange sur sa propre nappe. En général, quand on mange les deux du même plat, on mange tous sur la même nappe. Là, d'un coup, moi, je mets un petit sopalin ici et je mange sur ma nappe à moi. Ça, en tant que tel, c'est déjà une distinction. Et donc, cette distinction-là, elle est suffisante. On peut aussi, par exemple, changer de place. Si, par exemple, dans une maison, l'homme s'assied toujours quelque part et sa femme s'assoit toujours ailleurs, et que là, on change de place, lorsque l'un mange de la viande et l'autre mange du lait, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Le simple fait qu'on change de place, ça fait qu'on s'en souvient. Il y a un autre conseil qui est donné. Imaginez qu'on se trouve dans un repas dans lequel on ne mange pas de pain. Moi, je mange que mon hamburger. L'autre, il mange que son truc de lait. Et qu'on amène un pain à table, un pain comme ça, un vrai pain, un grand pain. Et bien ce pain-là, c'est une distinction. Pourtant, si on avait mangé du pain, ça aurait été quelque chose de tout à fait naturel qu'il y ait un pain à table. D'accord? Mais vu que là, on n'est pas en train de manger du pain, donc ce pain-là, ça joue le rôle d'objet distinctif. Maintenant, autre chose. Par exemple, un autre exemple, imaginez, on amène un broc d'eau. Mais on ne se sert pas de ce broc. On boit que du coca et de l'eau minérale. On amène un broc d'eau vide ou rempli et on ne va pas s'en servir pendant le repas. Ça revient à l'idée. Voilà, ça revient à l'idée du heker. Simplement, on voit que le heker, il peut être étendu à pas mal de choses. Dans des cas où vraiment il n'y a pas de choix, on se dit, on va mettre une montre. Est-ce que ça suffit ou pas? Alors je vais vous dire, le Darkei Moshe ramène, au nom de certains décisionnaires, que c'est bien que l'objet soit assez élevé. Pour que vraiment on puisse le voir. Si c'est quelque chose qui est comme ça posé sur la table minuscule, qu'on ne le voit pas, c'est pas suffisant. C'est bien que l'objet soit assez élevé. Et l'exemple qui donne le Darkei Moshe, il dit par exemple une menorah. On amène en pleine journée, à l'époque les gens ils avaient des lanternes, en pleine journée on amène une lanterne à table. Elle n'a rien à faire là, en général on ne l'amène que la nuit. Là on l'amène en pleine journée en tant que signe distinctif, c'est grand, c'est assez élevé, et donc c'est un bon équerre. Ou alors un cancan, l'exemple qu'on a donné. Un broc, c'est assez élevé, donc c'est bien qu'il soit là. Mais un aliment, c'est pas dangereux parce que ce qui est bien en soi, tu veux bien être amené à se servir de l'eau, quoi.
Oui, mais justement, mais en général, on n'amène pas sobro. Là, on a amené sobro en tant que distinction. Donc, c'est déjà suffisant. Un point important avant que j'oublie, il y a certains décisionnaires qui disent que c'est bien que cet objet-là, les deux personnes soient au courant qu'il a été mis à cet effet. C'est-à-dire, si moi je suis en train de manger de la viande, je sais que bientôt quelqu'un va venir manger du lait. Je dis, allez, moi je mets un équerre. Mais l'autre, il n'est pas au courant que j'ai mis ça en tant que équerre. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que les deux personnes soient conscientes, d'une part, que ce qu'on est en train de manger, c'est de nature différente, et d'autre part, que le équerre a été mis ici pour cela. J'ai juste pas compris l'histoire du pain, en fait. Pourquoi ça peut être un équerre? On peut être amené à manger du pain. Non, on parle d'un repas où on sait qu'on ne mange pas de pain. C'est-à-dire que Ou alors on a des tranches de pain et on amène une baguette en plein milieu de la table. Alors là, vous comprenez? C'est-à-dire, si on mange du pain, mais en fait, on ne veut pas manger de ce pain-là, par exemple, de cette baguette. Par exemple, voilà. Je sais que je ne vais pas le manger, je l'ai mis en tant que signe distinctif. Sur tous ces exemples-là, c'est des exemples qui sont donnés dans les poskim, pour bien nous montrer la nature de cet objet distinctif. Maintenant, dans le livre du Rav Luria, il dit que, a priori, d'après l'opinion du Shulchan Aruch, il ne tranche pas comme ça, mais il écrit dans les Harot, il dit, d'après l'opinion du Shulchan Aruch, a priori, il ressort que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec cette histoire-là, qu'il faut que l'objet soit distinctif, qu'il soit assez élevé. Quand on a dit que c'est bien qu'il soit assez élevé pour que vraiment il flash comme ça, qu'on le voit, le Rav Luria, il dit, c'est vrai que le Rama l'a écrit, mais a priori, des propos du Shulchan Aruch, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, l'un des exemples qu'il donne comme objet distinctif, il donne l'exemple du pain. D'accord? Maintenant, il y a une Gemara dans Psachim, de laquelle il ressort que le pain, il peut être complètement similaire à une matzah. Il y a tout type de cas dans la Masechet Psachim. Imaginez que j'ai du pain qui s'est mélangé avec de la matzah, et maintenant c'est Pessah, et je ne sais pas si c'est du pain ou si c'est de la matzah. J'ai face à moi 10 morceaux, et je ne sais pas lequel est du pain et lequel est de la matzah. Donc des propos de la Gemara, il ressort qu'il y a une metsiout qui peut exister, qu'un pain et une matzah aient exactement la même apparence. D'accord? Donc qui est-ce qui a compris où est-ce qu'il veut en venir? Que quoi? C'est pas élevé. Voilà, la matzah, elle n'est pas très élevée. Et donc, c'est QFD, que d'après le Shulchan Aruch, qui a donné comme exemple qu'on pouvait mettre du pain, ça prouve que d'après le Shulchan Aruch, même un truc tout raplapla comme une matzah, c'est suffisant. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire, le Rama, lui, il dit explicitement. Le Rama, il dit explicitement, il faut que ce soit un peu élevé. Le Shulchan Aruch, il dit pas, je suis pas d'accord. Juste dans les exemples qu'il donne, il donne l'exemple du pain. Là, a priori, ce que je pense, c'est qu'on peut être mitvaker avec ça. Pourquoi? Ça dépend du pain de l'époque, peut-être. Voilà. D'abord, premièrement, dans la Gemara, il n'y a pas écrit que tous les pains de l'époque, ils étaient ressemblants à de la matzah. Il est écrit qu'il peut y avoir une metsiout d'une matzah qui est chametz. Ça veut dire d'une matzah qui est restée au lieu de, 18 de moins de 18 minutes, elle est restée 19 minutes, donc elle n'a pas eu le temps vraiment de monter, mais n'empêche, elle est complètement chametz. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, tous les pains, ils ressemblaient à des matzot. C'est un cas d'école que la Gemara, elle présente. Et en dehors de ça, comme vous dites, Déborah, c'est tout à fait possible que ça dépende des époques. C'est-à-dire peut-être qu'à l'époque de la Gemara, les pains, ils étaient fins, après ils ont... Bon, donc en tous les cas, même les poskim sfaradim, comme le Rav Yitzhak Yosef, etc., ils conseillent que l'objet soit un petit peu élevé, de sorte à ce qu'on puisse le voir, dans la mesure où on compte sur un objet distinctif. D'accord, Messeler? Donc ça, c'était concernant les objets distinctifs, ou concernant tout type de shinouim qu'on peut faire pour pouvoir se permettre de manger tous les deux à proximité l'un de l'autre, l'un de la viande, l'autre du lait au même moment. C'est-à-dire? On peut manger sur la même nappe. Même sur la même nappe. Si jamais il y a un objet distinctif, oui. Maintenant, vous avez raison qu'il y a des risques que sur la nappe, il y ait des saletés qui se mettent de viande et de lait. Mais ça, Poskim me dit c'était à l'époque. À l'époque, les gens, ils mangeaient directement sur la table, sans assiette. Donc vraiment, sur la même nappe où il y avait de la viande, de la graisse de viande, l'autre, il vient, il met sa graisse de lait. Vous voyez, il y a beaucoup de mélanges qui peuvent s'opérer. Par contre, dans la mesure où ce n'est pas le cas, on mange dans des assiettes, Poskim me disent que la nappe en tant que telle, ce n'est pas un problème. C'est pas une obligation de changer de nappe quand on veut manger parfois du lait, parfois de la Alors viande. Zéo, les poskim veulent dire que de nos jours, c'est plus une obligation parce qu'on mange dans... La coutume, c'est de le faire malgré tout. Pour tout type de raison, on y reviendra, Bezrat Hashem. En tous les cas, les maaseh, pas d'issour de manger sur la même nappe, l'un de la viande, l'autre du lait. On sait très bien que l'un mange de la viande, l'autre mange du lait. On sait qu'il ne faut pas trop se rapprocher à cause de ça. Dans cette mesure-là, c'est permis. Ça, c'était concernant deux personnes qui mangent l'un de la viande, l'autre du lait. Maintenant, une personne. Moi, je suis à table, tout seul, je mange de la viande.
Et il y a à côté de moi mon café au lait que j'avais bu il y a 1 heure, il est resté sur la table. D'accord? Ou un verre de lait, un yaourt, tout type de choses, khalavi. Est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Et est-ce que de placer un équerre, ça va suffire ou pas? Alors Mme Touetou, elle a dit, a priori non. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit qu'un équerre, ça marchait, c'est pas simplement qu'il faut un équerre, c'est qu'il faut 2 conditions sine qua non. Lesquelles? Premièrement, un équerre. Deuxièmement, voilà, être 2, ce qu'on avait appelé déote. Être 2 pour se rappeler à l'ordre, mutuellement, pour ne pas en venir à la avéra. Si moi je vois que tu es là et que moi je mange, toi tu vas te rappeler, etc. Donc ça c'était ce qui marchait. Dans la mesure... Seul, dans tous les cas, c'est interdit. Ah voilà, dans la mesure où je suis tout seul, étant donné qu'il n'y a pas ce qu'on avait appelé déote, je suis tout seul, personne ne va me rappeler à l'ordre dans un cas de faute, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Comme ça, la plupart des poskim disent que quand on est tout seul, interdiction complète de mettre sur la même table viande et lait, et même un équerre, ça ne marchera pas. Le Chokhmat Adam, lui, de ses propos, on voit explicitement que ça marche. Dans tous les cas, les poskim en pratique, ils déconseillent complètement de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer peut-être comme conseil? On pourrait proposer le conseil, vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme conseil? Je suis ici, je suis en train de manger ma viande, je ne peux pas, pour une raison ou pour une autre, enlever le lait qui est là, je n'ai pas de place où le mettre, impossible. Est-ce qu'on pourrait proposer une solution? On met sur un plateau. Sur un plateau. Mais un plateau, c'est un équerre. Un plateau, ça ne peut marcher qu'en tant qu'équerre, qu'en tant qu'objet distinctif. Ron? Objet distinctif, on dit que ça ne marchait pas quand je suis tout seul. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Le recouvrir. Alors, ça, j'ai vu certains possibles qui disent que même recouvrir, ça ne marche pas. Parce que si je veux boire, je le découvrirai. Enfin, peut-être faire la bracha Haruna sur l'aliment qu'on vient de manger. Pour être genre coupé. D'accord, mais la viande, c'est chez Akol, le lait, c'est chez Akol. Ouais, mais juste Marigaton, ouais, Ouais, quoi, ça va servir tellement. Alors, regardez, il y a un conseil qu'on connaît en général dans la halakha, qui s'appelle mettre un chômer. C'est quoi mettre un chômer? On est 2. On n'est pas 2 à manger, mais on est 2. Moi, je suis en train de manger de la viande, l'autre n'est pas en train de manger. L'autre est en train de se promener dans la pièce. Je dis au chômeur, écoute, regarde, je dois être assis à table. Est-ce que tu peux veiller à ce que je ne bois pas de lait maintenant? Je laisse le lait ici. Est-ce que tu peux veiller? Où est-ce qu'on a vu un tel exemple? On a vu que le chômer, ça marchait dans le cas de Shabbat. Vous savez que Shabbat, il y a une interdiction de lire à la lumière d'un ner. Pourquoi? À l'époque, comment ça fonctionnait les nérotes? C'était, comme on disait, une espèce de lanterne. Il y avait une mèche, il y avait de l'huile. Et au bout d'un moment, à la toute fin, lorsque le niveau de l'huile commençait à baisser, la mèche s'écartait un petit peu de l'huile. Et donc, à ce moment-là, la flamme baissait d'intensité. Maintenant, lorsque j'étais en train de lire, je lis près de cette lumière. J'ai besoin de bien voir. Je ne peux pas lire si je ne vois pas bien. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, en général, ce qu'ils faisaient les gens, si c'était en semaine par exemple, avant de rajouter de l'huile qui est complètement interdit Shabbat. Mais ce qu'ils faisaient les gens, en général, quand ce n'était pas Shabbat, ils inclinaient un petit peu le nerf, de sorte à ce que l'huile arrive à l'endroit de la mèche. Ça, c'est complètement interdit de faire ça Shabbat. Les poskim m'ont dit, c'est à nouveau une disposition des Rabbanan, que de peur qu'on en vienne à faire cette chose-là, interdiction formelle de lire à la lumière d'un nerf le jour de Shabbat. Si ce n'est pas lire, si c'est juste rester près d'une lumière, il n'y a pas de problème. Si c'est faire des choses qui ne nécessitent pas une grande lumière, c'est Besséder. Mais lire, où vraiment il faut se concentrer, il faut pouvoir bien voir, ça c'est interdit. Disent là-bas les poskim, si jamais on met un chômer, ça marche. Si je dis à une personne qui se trouve là-bas, est-ce que tu peux s'il te plaît veiller à ce que je ne sois pas truc léoraner, il n'y a pas de problème. Et on raconte de Gdolim, il y avait des Gdolim, à l'époque il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de problème d'étudier à la lumière de l'électricité. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de khashash qu'on en vienne à rapprocher l'huile, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. Même les dimers, les poskim qui autorisent. Vous savez quoi les dimers? Les halogènes, parfois on peut régler l'intensité de l'halogène avec un petit bouton. Les poskim ils demandent, il n'y aurait pas un problème, peut-être qu'au début je vais mettre l'intensité pas trop élevée, et après je vais vouloir étudier, je vais voir que je ne vois pas bien, et je risque d'intensifier. Beaucoup de poskim disent qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'avant Shabbat, je savais de quelle lumière j'avais besoin. Si j'ai décidé de mettre une lumière pas trop forte, c'est que c'est ce que je voulais. En tous les cas, donc on raconte qu'il y avait des Gdolim, je ne me rappelle plus exactement de qui il s'agissait, qui vendredi soir, ils étaient vraiment affligés. Parce qu'ils voulaient étudier la Torah.
Mais il ne pouvait pas, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait que ces espèces de lanternes. Et c'est interdit d'étudier. Alors, on raconte qu'il y avait, je crois que c'était le Rav Ezra Atia, sa maman, comme ça, je crois qu'on raconte, que sa maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait à son fils, étudie, moi je reste à côté de toi toute la nuit, comme ça je suis chômérette, que t'en viennes pas à être maté et taner. Et on a dit, si on met un chômère, si on met un gardien, quelqu'un qui va bien veiller à ce qu'on ne soit pas maté et taner, c'est permis. Donc de là, on voit que le principe de chômère, dans quelques cas, ça suffit. Alors là, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Est-ce qu'on peut dire, moi je mets un chômère, moi je mange de la viande, il y a du lait à table, et je demande à quelqu'un de bien veiller à ce que... Bon, c'est des cas d'école, mais c'est une question quand même qui se pose. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit que oui, concernant chez Mayaté, concernant le problème de la lumière, de Shabbat. Quand j'ai dit ça? Non, j'ai dit on pourrait dire que c'est la solution. Alors vous êtes d'accord, Joy, vous pensez que c'est la même chose que le nerf ou pas? Exactement la même chose? Il y a une petite nuance là. Quelqu'un a pensé à la nuance? Vous voyez une nuance? Si déjà quand l'autre il mange aussi, on a le droit, alors a fortiori quand il mange pas et qu'il est là que pour nous regarder, ça va quoi, c'est un bon chômeur. Donc vous vous dites ça marche? Quand on est deux, on a le droit de manger ensemble parce que l'un surveille l'autre. Donc s'il est C'est là ça. tout seul à nous surveiller, ça suffit comme chômeur. Oui, c'est Yael ça? Oui. Donc Yael, elle dit ça marche. La vérité, il y a des poskim qui veulent dire que ça marche. Mais Rabbi Akiva Eger, il rapporte un posek, il s'appelle le Ginat Vradim. Le Ginat Vradim, c'est un grand posek, il disait que ça ne marche pas. Pourquoi? Lui, il note une distinction. Il dit comme ça. Lorsque je suis en train de manger de la viande, et qu'à ce moment précis, je dois j'ai un verre de lait à côté de moi, il faut vraiment que l'autre, il veille à chaque instant que j'en vienne pas, par réflexe, à prendre le verre de lait et à le boire. À chaque instant, il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à une minute de me quitter, d'aller aux toilettes, de faire quoi que ce soit. Il n'a pas le droit. Il dit par contre, dans le cas de la lumière, pendant toute la première période, il y a de l'huile. Donc quel va être le problème? Au moment où il ne va plus y avoir beaucoup d'huile et que la lumière, à ce moment-là, elle va commencer à ne pas être suffisamment forte, c'est le moment problématique. Donc à quel moment il va falloir que le chômeur il se concentre? Tout le temps, il peut ne pas tellement se concentrer. Bien sûr qu'il faut qu'il soit là, de peur qu'on en vienne à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus assez d'huile. Mais à quel moment il sait qu'il va falloir qu'il se réveille, lui, il va falloir qu'il soit vigilant, que pendant ces quelques minutes là, où on arrive au niveau où il n'y a plus assez d'huile, et donc ça, c'est quelques secondes. Pendant quelques secondes, le chômeur, il peut être éveillé. Mais de lui demander pendant 3 heures que je vais tout le repas d'être éveillé, ça, on ne peut pas lui demander. Donc c'est une marloquette. Il y a des poskim qui veulent autoriser, le Ginat Vradim est interdit. En pratique, les poskim, ils interdisent, même lorsqu'il y a un chômeur. Si le chômeur il est à table avec nous par exemple, lui il mange pas, il discute avec nous, il nous regarde sans cesse. Alors voilà, alors, très bien. Alors regardez, très très bien. Alors qu'est-ce qui va marcher? Disent les poskim, dit le Ginat Vradim, qu'est-ce qui va marcher? Si je mets et un chômeur et un équerre. Pourquoi ça marche si je mets et un chômeur et un équerre? Hein? Si le chômeur n'est pas là, comment il y a le pied? Non mais il est là. S'il n'est pas là... Non, s'il y a une Pardon? Il a fait quelles deux conditions? Équerre et Deot. Il a fait ça, Danilas là? Il a fait Chazak. Donc c'est exactement ça. Donc si on retient bien, si on résume ce qu'on vient de dire, il faut toujours qu'on ait les deux conditions. D'accord? C'est quoi les deux conditions? C'est Équerre et Deot. C'est important qu'on ait les deux conditions. Donc à chaque fois, il faut voir qu'on ait les deux conditions. Si on est deux à manger, il y a Deot. On est deux. Donc qu'est-ce qui manque? Équerre, on met un équerre sur la table, un objet insolite entre les deux, il n'y a pas de problème. Si jamais je suis tout seul, le équerre tout seul, il ne peut pas fonctionner parce qu'on a besoin et d'un équerre et de Deot. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre un chômeur et ça marche. D'accord, c'est clair? Maintenant, pardon? Il y a encore les chaises là. Si on est seul, c'est quoi si on est seul? Si on est seul, ah, voilà. Maintenant, si on est seul, bon, alors il y a une solution, c'est d'enlever le. Non, mais s'il y a quelqu'un qui va peut-être revenir, qui a posé quelque chose sur la table. Ah, voilà, très bien. Alors, si on est seul, quelle est la solution? Il y a malgré tout une solution. Dans le Sefer Ma'adané à Shulchan, il rapporte une solution. Il dit, c'est d'écrire une petite pancarte sur laquelle on écrit maintenant je suis Chalavi ou maintenant je suis Bassari. Et ça marche aussi. Dans l'histoire de Shema Yaté, oui, si jamais sur la lanterne, on s'en dit une lanterne, ouais? Sur la lanterne, je mets un petit papier, j'écris dessus Shabbos Kodesh. Il y a beaucoup de possibles qui disent que ça marche. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train d'étudier, je suis concentré, je suis en train de penser à mon étude. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Je risque d'en venir à être maté et taner, d'incliner le nerf? Non, j'en viendrai pas. Pourquoi j'en viendrai pas? Parce qu'au moment où je vais être maté, je vais voir qu'il y a un papier sur lequel il est écrit Shabbat Kodesh. Donc, bon, si vraiment on n'a pas le choix, qu'on est tout seul et que on a dit que le Eker, ça ne marchait pas, et qu'on veut laisser à table ce qui est Chalavi, et qu'on est en train de manger du bassa, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On met une pancarte, et il y en a qui veulent dire que ça marche. Si on est avec des enfants, Oui. ça fait office de chômeur ou ça part Ah, à partir de quel âge ils peuvent être chômeurs? C'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui veulent dire que chômeur, ça peut être bon que pour une personne qui est elle-même concernée par... par exemple, quelqu'un, il doit faire arvit. Il a envie de manger avant de faire arvit. Il y a des poskim qui disent que ça marche de mettre un chômeur. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'on peut demander à sa femme d'être chômeur ou pas? Ma femme, elle n'est pas chayavet de prier arvit. Les femmes ne sont pas chayavot de arvit, d'après tous les poskim, même d'après Sfaradim, Ashkenazim. Il y en a qui veulent dire que ça ne marche pas, parce qu'elle n'est pas concernée par cette mise-là. D'autres qui disent que ça marche. Donc là, vous dites à un enfant, bon, si c'est un petit gosse qui ne comprend rien à rien, c'est sûr que ça ne marche pas. Bon, s'il arrivait à un âge où il est déjà conscient de Bassar Bechalav, c'est une bonne question. Parce que, à partir d'un certain âge, ils savent que même on a mélangé. Ça va être vraiment chômeur. Vous dites, s'il n'est pas bar mitzvah, mais qu'il est déjà conscient. Il a déjà une idée, quoi. Alors, après, les poskim qui disent qu'il faut qu'il soit lui-même chayav, il faut qu'il soit chayav au même niveau que nous. Nous, on est chayav, midera banan, de ne pas manger au même moment de la viande et du lait qui n'ont pas été cuits ensemble. Lui, il est chayav, ce qui s'appelle très derabanan. C'est un derabanan, c'est viande et lait qui n'ont pas été cuits ensemble. Un deuxième derabanan, c'est qu'il est chayav que à cause de chinour. Donc, d'après ces poskim-là, ça ne marche pas. Donc, d'après les poskim qui disent que. Je pense que c'est un problème. Maintenant, il faudrait réfléchir bien à ce sujet. C'est une bonne question. Je n'ai pas vu que les poskim parlaient de ce cas-là. Mais c'est idéal. J'ai une question. Oui. Je comprends pas en fait pourquoi elle prévoit ce cas-là. Ça veut dire, ce serait pas plus simple de dire non, il ne faut pas mettre de lait sur la table. Tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas pourquoi on doit finalement trouver des solutions un peu compliquées alors que finalement ce serait beaucoup plus simple de dire non, voilà. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas de place, qui n'ont pas d'endroit. Ils n'ont qu'une table, ils ont une petite maison, ils n'ont pas tellement. Voilà, ou par exemple l'exemple que Myriam a donné. On est deux. Maintenant, l'autre est en train de manger son lait. Il a tout amené, ses céréales, et son pack de lait, et son yop, et son machin, et son truc. Il s'en va pendant 5 minutes. Non, il s'en va pendant 5 minutes. Bon, moi, j'ai envie de continuer à manger quand il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'amuser maintenant à tout lui débarrasser, il risque de s'énerver quand il va revenir. Non, c'est des cas qui peuvent se présenter. Après, il faut avoir l'esprit imaginatif pour s'en rappeler. Mais, vous voyez. Mais la pancarte, c'est en plus du équerre. Hein? Là, tout à l'heure, vous disiez si on reste seul, alors c'est bien de mettre un papier, une pancarte. Non, pancarte plus équerre. Pancarte plus équerre. Tout à l'heure, pour vous donner un exemple, tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer le cours, j'étais au collège. Maintenant, en bas, il y a la salle à manger. Moi, j'aime bien manger dans le Beth Midrash quand je suis en train d'étudier en même temps. Donc, j'ai amené mon assiette. Et c'était de la viande. Maintenant, même du poulet. Hein, à la fin, on même le poulet. Donc, je me suis aperçu à un moment que sur le rebord de la fenêtre à côté, il y avait mon verre dans lequel il restait le reste de café au lait que j'avais bu le matin. Est-ce que, a priori, c'est un problème? C'est vraiment à portée de main. Alors, c'est un reste. En général, si je l'ai laissé, c'est parce que je ne voulais pas le boire. Ça a l'air, c'est des svarotes, mais si vraiment j'ai soif, peut-être je peux le boire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des cas qui se présentent. Après, il faut. Quand on connaît les halakhot, après on voit combien ces cas-là ils peuvent se présenter au quotidien. C'est pas vraiment un café froid, non? Parce qu'on va pas le boire. Ouais, alors c'est sûr qu'on ne le boit pas, c'est déjà plus comestible, j'allais dire. Ah, c'est sûr que c'est déjà plus simple. D'accord, Besséder? Donc même à portée de main, ça serait un problème en fait? Pardon? Parce que là, c'était pas sur la même table, ce qui vous est arrivé. C'était sur le rebord de la fenêtre, si j'ai bien compris, et l'autre c'était sur la table. Donc si c'est à portée de main, ça Oui, mais c'est un petit peu comme. C'est-à-dire, si je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre, c'est que parfois quand je bois, je le mets là-bas. C'est vraiment à portée. Vous avez raison que ce n'est pas la même table. C'est malgré tout assez proche. Pourquoi on ne préconise pas tout simplement d'enlever ce verre de lait? C'est ce qu'elle demande. C'est ce qu'elle a demandé Rivka. D'accord, on préconise. Bechavod. On préconise, d'accord. Ah, on préconise, parce que depuis tout à l'heure, si on n'a pas de chômeur, si on n'a Je vous ai fatigué. alors on se rend ailleurs. Tov. Le scénario, c'est clair. Et juste dans le cas du chômeur, il pourrait avoir un cas où le chômeur n'oserait pas dire en fait à la personne, c'est quelqu'un de très important, il n'oserait pas lui dire, t'es en train de manger du lait et de la viande. Il y a des gens qui Non, c'est pas un chômeur. Ça, c'est pas un chômeur. C'est pas un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un. C'est quoi un chômeur? C'est quelqu'un auquel j'ai dit, je te nomme chômeur. Ah, ok. Il doit rester sur place comme au carré ou... Oui, dans les parages, dans les alentours. Mais ça a l'air. Maintenant, regardez. Il y a quelques cas maintenant qui vont se présenter et qui peuvent vraiment se présenter. Donc, il faut qu'on en parle, si vous permettez. Regardez, imaginez, je suis Bassari.
D'accord? J'ai mangé il y a 1 heure de la viande. Mais c'est-à-dire, maintenant je viens ici donner cours. Imaginez que Mme Journeau elle nous ait mis des verres de lait. Chacun un petit verre de lait. D'accord? Est-ce que j'ai le droit ici maintenant de donner cours à cette table, alors que sur la table où je donne cours, il y a des verres de lait? Ou vous toutes, vous assistez au cours, vous avez bu, vous êtes Bessari, et on vous amène maintenant un verre de lait. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Il y a écrit derech Hagav dans Chazal que Gadol Amalbin Shinaim Lechavero Mimashkeu Chalav. Vous connaissez ce principe? Il écrit celui qui blanchit ses dents en faisant un beau sourire à son ami, il est plus important que celui qui lui donne un verre de lait. Donc Mme Journeau, elle nous gâte plus que si elle nous donnait un verre de lait. Elle donne chaque fois un sourire radieux. En tous les cas, est-ce qu'on a le droit ou pas dans ce cas-là? Donc c'est un cas qui se présente. Vous venez de finir votre repas Bassari, vous avez un ami qui est assis en train de boire son verre de lait. Est-ce que vous avez le droit de vous asseoir à côté de lui ou pas? C'est une question qui se pose ou pas? Quelle est la halakha? Amène de son, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que je trouve ça problématique, mais il va y avoir une possibilité de contourner. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si l'autre il est au courant qu'on est Bassari, Il va forcément mettre Alors, est-ce qu'il est au courant ou est-ce qu'il n'est pas au courant? D'accord, c'est une première distinction qu'il faut noter. C'est quoi votre cas exactement, vous dites? Moi, je suis Bassari, je viens m'asseoir avec des gens qui sont en train de boire du lait. Eux, c'est leur repas. Moi, j'ai fini mon repas, je viens juste pour leur tenir compagnie. Pardon? C'est moins. Ah voilà, alors vous vous dites c'est moins grave parce que Bessachakol, c'est pas l'interdit de manger en même temps. C'est après. Il y a déjà eu 1 heure, d'après certains poskim 1 heure ça suffit. Et si c'est moins qu'1 heure, vous avez raison que c'est moins grave. Alors on autorise ou on n'autorise pas? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez? On autorise? Alors je vais vous dire, je vous pose une autre question pour vous angoisser. Là vraiment je vais vous angoisser. Je vous pose une question angoissante. Vous êtes Bessari, d'accord mesdames? Vous êtes Bessariot, vous venez de manger un repas de viande. Maintenant vous préparez le repas du soir. Le soir vous allez manger du lait. Vous préparez pour les enfants ou pour quelqu'un d'autre un plat halavi. Vous êtes Bessari. Est-ce que pendant ces 6 heures-là, vous avez le droit de préparer un plat halavi ou pas? C'est comme les jours de jeûne, est-ce qu'on a le droit de cuisiner? Alors vous dites on a le droit. Parce que les jours de jeûne, oui, on cuisine. De quoi? pour le coup, ce serait plus possible de manger du lait là, en cuisinant du lait plutôt qu'à une table avec l'autre qui mange. Pour le coup, Pardon? Oui? Ouais, c'est ça. Donc vous vous autorisez? Oui? Comment vous appelez? Comment? Et vous dites? Ruti? Yep. Alors regardez, je vais vous dire, écoutez bien. Il y a des poskim qui disent que c'est interdit. Pourquoi ça? Regardez, il y a des poskim qui disent que il faut que je mette au courant l'autre personne. Que je dise à l'autre personne, sache que je suis Bessari, et donc ne me donne pas de ton lait. Même sans équerre, ça peut marcher. Vous allez me dire pourquoi même sans équerre, ça peut marcher? On a dit que quand... Non, à une seule personne. Vous voyez, ça veut dire, s'il y a un verre de lait ici, par exemple, il faut que je vous dise, écoutez, moi ça ne me dérange pas d'être ici, bien que vous buvez votre lait, mais juste, écoutez bien, moi je suis Bassari. Bon, pourquoi ça marche? Comment ça marche? On a dit tout à l'heure que pardon? On a dit tout à l'heure que 2 personnes, ça ne suffisait pas, il faut quoi encore? Un équerre. Alors, on est obligé de mettre un équerre ou pas? Merci. Pardon? Le Bassari, il est pas devant là. C'est pas qu'il y a un plat Bassari avec un plat halal. Nahon. Donc là, c'est dans l'estomac. Oui, mais comme je suis Bassari, je pourrais manger du lait. Je pourrais boire du lait pendant 6 heures. Quoi alors? Toute cette histoire de équerre de déote, c'était par rapport au fait que sur la même table, il y a du Bassari et du halavi. D'accord, pourquoi ça change? Parce qu'il y a pas dans le vin, c'est pas le cas, c'est pas le même cas. Oui, mais pourquoi? C'est quoi la différence? C'est quoi la nuance? J'ai pas le droit de manger au même moment de la viande et du lait, à même titre que j'ai pas le droit au bout de 10 minutes, une fois que je viens de manger de la viande, de boire du lait. Ça, on en parlera la prochaine fois. Vous comprenez ou pas? C'est comme si on dirait qu'à Shabbat, il faut qu'on se promène toute la journée avec un chômeur parce que de peur qu'on allume une lumière. Non. Dire à un moment, c'est notre, bon voilà quoi, c'est notre travail, c'est notre responsabilité, voilà quoi, on sait qu'on a mangé de la viande et voilà, on doit... Oui, mais on a peur d'en venir à... Alors je vais vous dire, ce qu'elle dit Noah, c'est exactement la réponse. Ça veut dire, il y a une différence entre un cas où moi je suis venu pour manger, moi je mange de la viande, l'autre il est en train de manger du lait. Je suis venu pour manger.
Donc la force des choses fait que je mange. Je mange de chez moi, je mange de chez l'autre, je mange du yaourt qu'il y a ici, je me sers de tout ce qui est à table. Ça, c'est le cas où moi, je suis venu pour manger et l'autre, il est là pour manger. Là, dans ce cas-là, la seule chose qui peut marcher, c'est quoi? D'une part, 2 personnes, d'autre part, un équerre. Mais dans la mesure où je ne suis pas venu pour manger, je suis venu pour enseigner la Torah, je suis venu pour écouter un cours, je suis venu pour tenir compagnie à l'autre personne. Là, je ne suis pas venu pour manger. Donc le risque que j'en vienne à manger est déjà minime, est déjà rare. Alors, si de surcroît, j'ai prévenu l'autre personne que j'étais bassari, donc là, on peut autoriser. Donc quand l'autre personne est au courant, il n'y a aucun problème. Alors, si l'autre personne n'est pas au courant, je n'ai pas envie de lui raconter ma vie, l'autre c'est un non-juif par exemple. C'est un non-juif, il boit du lait, bon, pas chamour peut-être, en tous les cas, moi je suis bassari, et je ne vais pas commencer à lui dire, tu sais, je suis bassari, machin, il ne va pas savoir de quoi je parle. Alors est-ce que je peux être ici, un rendez-vous d'affaires? Lui, il se boit son milkshake. Est-ce que je peux ou pas être présent avec lui, alors que moi je suis bassari? Alors, il y a beaucoup de poskim, le Pri Megadim par exemple, écrit. C'est pas cachère, ça veut dire que la personne. Non, je dis que c'est cachère. C'est pas chamour, ou alors c'est même chamour, il est mahmir, le non-juif, il a mangé. Ouais. Mais là, ça reviendrait à la même chose qu'on lui prendrait pas de son assiette, quoi. Ça veut dire, c'est son verre de lait. Donc ça sort. Bah, non, si c'est son Non, on verre se connaît, de on se connaît bien. On se connaît bien les deux, on est des potes. On autorise ou pas? Alors je vais vous dire, il y a des poskim qui disent on autorise. Vous savez pourquoi? Pourquoi, à votre avis, on autorise? Voilà, parce que moi je ne suis pas venu maintenant pour manger. Je suis venu pour un rendez-vous d'affaires, donc il n'y a pas de risque. Donc, halakha le maaseh, pour vous rassurer, halakha le maaseh. Beaucoup de poskim disent que même si l'autre n'est pas au courant, dans la mesure où moi je ne suis pas venu pour manger, je n'ai pas d'assiette face à moi, bassarit. Je suis juste bassari parce qu'il y a 10 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 5 heures, j'ai mangé de la viande. Je peux être à table avec une personne qui, elle, est en train de manger du lait. Si je la mets au courant, c'est sûr que c'est encore le mieux. Les poskim me disent, si je suis complètement rassasié, c'est sûr que c'est encore mieux. Je suis complètement rassasié, je ne peux rien consommer. Donc c'est sûr que je ne peux pas en venir. Mais même si je ne suis pas rassasié, même si j'aimerais bien prendre un petit peu de son milkshake ou de son verre de lait ou quoi, dans tous les cas, halakha le maaseh, on peut autoriser. Maintenant, pour en revenir au premier cas, au second cas. J'ai une question dans ce cas-là. Là, vous parlez si c'est un repas, un truc comme ça, mais si par exemple je suis avec quelqu'un, il va se faire un thé avec du chocolat Halavi, un petit truc, on peut, même si on a mangé, on va venir pour manger, on peut grignoter un petit truc, quoi. Ouais. Alors est-ce que c'est problématique? Mais vous êtes venu pour manger, pour grignoter, ou vous êtes venu pour... Par exemple, on est en train de travailler, et l'autre, elle a sorti ses chocolats au lait. Voilà, on n'est pas spécialement, personne n'est venu pour manger, mais on a sorti ses petites trucs au lait. Alors, c'est un peu le même cas. Vous n'êtes pas venu pour manger. Donc a priori, vous allez vous rappeler. Ça s'appelle... Si vous voulez le tenir au courant, c'est le mieux. Comme ça, il y a... Maintenant, encore Donc maintenant, pour reprendre le premier cas. Je suis bassari, d'accord? Et j'ai envie de préparer un repas halavi. Est-ce qu'on autorise ou pas? C'est la même raison. De quoi? C'est la même raison. Alors c'est la même raison. Il y a en plus ce qu'elle a dit Routi tout à l'heure, c'est quoi? C'est que je suis pas là pour... Voilà, je suis pas là pour manger, je suis là pour préparer la nourriture. Mais d'autre part, comme elle a dit Joy, il y a un danger ici. C'est quoi le danger? Quand on est en train de préparer la mousse au chocolat, et qu'il y a un petit peu de chocolat dans le fond de la casserole, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on goûte. Donc si jamais c'est une mousse au chocolat halavi, ça n'existe pas, mais imaginons, eh ben, il y a un problème. Alors, je vais vous dire, le Yad Ephraim, un grand possèque, écrit que tout dépend. Il dit, si jamais c'est le genre de plat qu'on a l'habitude... D'abord, il rapporte un possèque qui veut interdire. Et il dit, non, on ne peut pas interdire, c'est pas possible, c'est pas vivable, bichlal, ça n'existe pas, on ne peut pas interdire ça. Donc, on peut autoriser, il faut autoriser. Par contre, quel est le problème? De quoi? Qu'est-ce qui se passe si vous avez l'habitude de faire? Vous voulez le goûter pour voir comment il est? Ou même si vous avez l'habitude de faire, si c'est bon, si ça vous tente, c'est ça? C'est ça. C'est Amel Fassi, c'est ça? Il faut que je connaisse les nouveaux noms aussi. Alors, vous avez raison. Regardez, je vais vous dire. Le Yad Ephraim, il écrit, si c'est des plats où on sait qu'on risque d'en venir à goûter, alors ça, on interdit. Si jamais c'est des plats où on n'en revient pas à goûter, on autorise. Et il finit avec quelques mots malgré tout qui vont... Non, Torah, on a dit. La seule interdiction de la Torah, c'est de manger viande et lait qui sont cuits ensemble, etc. Maintenant, je vais vous dire, le Yad Ephraim, il est quand même gentil. À la fin, il nous écrit quelques petits mots, 2-3 mots, qui vont pouvoir beaucoup nous aider. Il écrit des mots, Akol lefi ha'inyan. Vous voyez, c'est les mots qu'on adore ça. Akol lefi ha'inyan, c'est-à-dire tout dépend du cas.
Tout dépend du cas de figure. Grâce à ces mots-là, à mon avis, on peut déduire un certain nombre de halachot. Il y a des femmes qui savent très bien que quand elles sont bassari, jamais elles vont en venir à goûter. Elles se rappellent qu'elles sont bassari, elles ne vont pas en venir à goûter. Ou il y a des femmes qui savent que quand c'est un plat, vous vous dites quand c'est un nouveau plat, je risque d'en venir à goûter. Mais vous savez par exemple que quand il y a un plat que vous connaissez déjà, vous connaissez la recette par cœur, vous pouvez la faire les yeux fermés, vous n'allez pas en venir à goûter. Donc c'est autorisé. Vous comprenez? Maintenant, en pratique, imaginez que vous vous connaissez, vous savez que vous, dans tous les cas, quand vous finissez de préparer quelque chose, vous goûtez. Et vous savez en plus, vous êtes déjà surprise, alors que vous étiez Bessari, à goûter un truc khalavi. Ça vous arrive, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Alors quand vraiment on va interdire, c'est pendant 6 heures, interdiction de faire quoi que ce soit avec du lait. Alors là, les poskim me disent non, on peut quand même autoriser, malgré tout. Et premièrement, donc c'est quoi les conseils qu'on donne? Premièrement, essayez malgré tout de se rappeler qu'on est Bassari, essayez de se focaliser un petit peu sur ça. Autre conseil que j'ai vu dans un des poskim, à mon avis ça aurait dû être même le premier conseil, c'est de prier à Hachem qu'on n'en vienne pas à la faute. Et autre conseil qu'il y en a qui donnent, dans le même ordre d'idée qu'on a dit tout à l'heure, c'est de mettre une petite pancarte, Khalavi. Bon, en tous les cas, les maasés, pour vous rassurer, les gens en général, ils ont la coutume d'être mekilim, baiser. Et voilà. Et sur qui ils sont somchim? Sur qui ils sont somchim? Ils sont somchim, entre autres, sur la Zora que vous avez dit tout à l'heure. C'est que, comme on verra la prochaine fois, Bezrat Hashem, Meikar Adin, je dis bien Meikar Adin, et ne déduisez aucune halakha de ça. Meikar Adin, il n'y a pas d'interdiction, après avoir mangé de la viande, de boire du lait. 6 heures, comme ça on est noeg. Mais d'après beaucoup de poskim, l'interdiction, c'est au même moment. Donc, dans ce cas-là, au Bessachakol, le risque est lointain. Il y a très peu de chances qu'on en vienne à se tromper. Donc là, on est sommaire sur ces poskim-là qui disent que Meikar Adin, même si on en vient au bout de 10 minutes, une fois après qu'on a mangé de la viande, à boire du lait, que ce n'est pas la fin du monde. Et donc, dans ces cas-là, on est mistamer. D'accord, Besséder? Besséder, donc on résume. Lorsque on est en train de manger de la viande, qu'une autre personne est en train de boire du lait, on peut tous les deux être à table au même moment, à une condition, c'est soit que les deux soient assez loin l'un de l'autre, soit qu'on place un objet distinctif, qu'on change de place, de sorte à se souvenir tout le temps de ce fait. Quand on est tout seul, il ne faut pas qu'il y ait à table d'aliments qui soient khalavi si je suis en train de manger de la viande ou vice-versa. Et le conseil qu'on peut donner, c'est de mettre un chômeur, si on veut vraiment laisser à table, c'est de mettre un chômeur plus un équerre. Ou alors un équerre plus écrire en gros je suis Bassari pour l'instant. Maintenant, lorsque je suis en train de... lorsque je ne viens pas pour manger, je viens juste pour m'asseoir, avec quelqu'un qui est en train de boire du lait, bien que moi, il y a 2 minutes, j'ai mangé de la viande, mais caradine, on peut autoriser, même sans équerre, même sans rien du tout. L'idéal, c'est que l'autre soit au courant de cela. Lorsque je suis Bassari et que je ne viens pas m'asseoir à table, Bichlal, c'est même pas que je m'assois à table, je suis en train de préparer à manger. Alors là, si je sais que j'ai tout le temps tendance à grignoter, là, il faut essayer de faire attention au maximum, de ne pas en venir à cela. Et si jamais je sais qu'en général, je grignote pas, ou que pour une raison ou pour une autre, là, je grignoterai pas, ou alors oui, ou alors qu'on est deux à faire à manger au même moment, ça j'ai oublié de vous dire. Si on est deux à faire à manger au même moment, vous faites à manger avec quelqu'un d'autre. Et toutes les deux, vous êtes conscientes que l'une de vous deux est Bessarite, ou que toutes les deux, vous êtes Bessariotes. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, pourquoi? Comme on a dit, 2 personnes, ça, ils vont venir à se rappeler. S'ils nous voient goûter, ils vont dire ne goûte pas, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc dans ce cas-là, on peut autoriser. D'accord? Voilà. Ça, c'était ces halachot-là, de façon succincte. Mais c'est là? Juste, c'est pas bon, cuisiner pendant un jeûne, c'est le principe par exemple. Cuisiner pendant un jeûne, alors on ne peut pas cuisiner parce que l'auteur vienne à manger pendant un jeûne. Cuisiner, non mais alors c'est différent. Je vais vous dire pourquoi c'est différent. Les médecins, c'est une chéla dans les poskim, mais les maçons autorisent. Dans Yichot Yom Kippour, par exemple, il est écrit qu'une femme pendant Yom Kippour, elle peut donner à manger à son enfant. Pourquoi? Le Trumat Haïchen explique, il dit qu'on ne va pas en venir. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi en un mot. Mais ça va nous faire déjà rentrer dans la suite. Bon, je vous dis en un mot. Si je suis en train de manger à table, je suis en train de manger par exemple un aliment qui est cachère, je suis en train de manger de la viande cachère. Et sur la table, pour une raison ou pour une autre, il y a un aliment qui n'est pas cachère. Il y a une escalope de porc. Est-ce que j'ai le droit de manger à table alors qu'il y a une escalope de porc à 50 cm de moi? Réponse oui. Pourquoi? Les viandes aussi, vous savez que c'est pas cachère, viande et lait. C'est des trucs Parce que
Ça n'a jamais Chaque été aliment, on a déjà mangé ça, on a déjà mangé ça. Voilà. En soi, c'est déjà un équerre ou pas? Hein? C'est déjà en soi un équerre ou pas? On sait qu'on est. Qu'est-ce que fait ici une escalope de porc sur ma table? Ça, Pas c'est mal. une autre question, ça. Pas mal. Top. Alors, je vais vous dire, ce que vous dites, c'est très vrai. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est quoi le problème qu'on a avec Bassar Bechalav? C'est que le Bassar, il est permis. C'est un Bassar kasher, la méadrine. Et le Chalav est aussi permis. Kasher, la méadrine. Et au moment où je mange de la viande, je sais que je suis en train de faire quelque chose de permis. Au moment où je suis en train de boire du lait, je fais quelque chose de permis. Le fait est qu'il y a 5 minutes, j'ai mangé de la viande, donc je suis bassari, donc j'ai pas le droit de prendre ce lait. Mais le lait, il est kasher, la méadrine. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ça prête à confusion. Par contre, quand j'ai quelque chose qui n'est pas kasher, je sais que c'est pas kasher. Là, il n'y a pas lieu de crainte que j'en vienne à manger. Donc après, il y a certains autres cas dont il faut qu'on parle. Là, on n'a plus tellement de temps. Mais juste pour répondre, ça répond à la question de Joy. Ça veut dire quoi? C'était quoi votre question? Voilà, pendant un jeûne. Pendant un jeûne, je sais très bien qu'on n'a pas le droit de manger. Je sais qu'on n'a pas le droit de manger. C'est un jour de jeûne. Et il y en avait Bémet qui ont voulu interdire. Mais les massés, d'être proche de nourriture, ça on autorise. Par contre, le problème de Bassar Bechav, c'est un problème qui ne concerne que Bassar Bechalav. Et qui est que l'un à part est permis, l'autre à part est permis. Et donc on a peur qu'on en vienne à se tromper.